mon cheval, donc Avstar, qui m'a énormément appris, qui m'a énormément accompagnée, qui a 13 ans, 13 ans, pas 14, qui a 13 ans à ce jour, a boité très très fort pendant 2 jours, donc ça m'a renvoyé à un trauma de 2016. Donc j'ai quasiment jamais parlé et ça m'a fait beaucoup travailler. La question c'est est-ce que comment je gère tout ça? Alors en travaillant énormément sur moi, j'ai la chance d'accompagner beaucoup de gens et d'accomplir mon chemin de vie en accompagnant des gens, en grandissant continuellement, en faisant des stages où je suis élève, des stages où je dispense également mes enseignements. Et ça me fait énormément grandir. Tout ce que je raconte, je dirais, dans mes stages, dans mes ateliers, dans mes séances, ben, je me l'applique énormément. Donc, beaucoup de méditation, des méditations longues, parce que pour moi, ça passe par là, vraiment. Parce que pour moi, ce sera l'objet peut-être d'autres vidéos, mais on va dire quand on fait 10-15 minutes, sauf si on a déjà atteint la vacuité et qu'on s'y connaît hyper bien, c'est de la préparation, c'est pas de la méditation, selon moi. Donc des méditations longues, des temps d'introspection qui me permettent de patienter, de ralentir, qui m'aident à accepter ce que je vis, ce que mon cheval vit, ce qui m'invite à vivre, voilà. Et donc le rendez-vous veto a eu lieu hier. Donc je suis allée, donc là je suis en Auvergne. Je suis allée à Vet Hippodome, que je recommande à 5000% sur les conseils d'un ami François Viguier, qui est éleveur de pur sang arabe ici en Auvergne, qui est un homme qui prend énormément soin de ses animaux, de tout son élevage. Donc voilà, quand je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'avoir un endroit bien où aller, il m'a dit fonce là-bas. J'ai rencontré une vétérinaire, docteur vétérinaire Hélène Pasquet, génialissime, que je conseille à tout le monde, vraiment. Quelqu'un, une super équipe qui prend en compte tout le monde, vraiment top. Donc je suis arrivée et j'ai déposé mon bagage de cheval physique et de son passif, puisque il y a beaucoup de passifs chez Avstar. Et donc il boitait très fort. Et ça m'a renvoyé à 2016. Et en 2016, mon cheval s'est fracturé. Fracturé, pas veto, je vais le dire de façon classique. Le canon du postérieur gauche, je confonds ma droite de ma gauche, faut que je vérifie à chaque fois, même si je me souviens bien de quel membre c'est. C'était spiralé, complexe, arrachement des ligaments. Et donc, clairement, le veto qui l'a vu ce jour-là m'a proposé l'euthanasie. Voilà. Que j'ai refusé, puisqu'il est toujours là. Et donc, moi j'habite en Île-de-France, dans le 78, et donc le veto à l'époque a appelé partout. Et il m'a dit, le cheval est indéplaçable, tout le monde est d'accord avec ça, vu les radios. Et personne ne veut le prendre en charge. Tous les grands pros, Maison Alfort, etc., lui ont dit bon courage. Et donc on est parti, lui et moi. Alors il y a eu d'autres vétérinaires dans le long de cette très longue prise en charge de fractures complexes qui sont intervenus. Et donc il y a 2 jours, quand il boitait exactement de la même façon qu'en 2016. Du coup, malgré tout, on va dire, l'œuvrage personnel, malgré toutes les méditations, malgré tout, tout mon, toutes mes compétences pour arriver à ne pas me projeter, je me suis quand même vue à cette époque-là. Puisqu'en 2016, il a réussi à marcher, à boiter en pince, à boiter, pardon, et à marcher en pince, à boiter très fort. Et je me suis dit, allez, j'ai le temps, j'appelle le veto, si je peux faire des radios, c'est cool. Si je peux pas, c'est que voilà, c'est comme ça, il n'y a pas besoin d'en faire.
Et puis, à tous les coups, c'est certainement une petite entorse ou un truc comme ça. Donc, les radios ont eu lieu. Et là, c'était net, hein. C'était, voilà, tout du long, complexe. Donc, complexe, c'est-à-dire que c'était pas déplacé, mais que c'était pas un trait droit. Donc, c'était encore plus complexe d'envisager la cicatrisation, puisque ça faisait tout le tour comme ça. Ensuite, on a fait des échos. On a vu que les ligaments du jarret étaient en papier. Vous imaginez un mouchoir mouillé, voilà. Et on a fait sécher au soleil. Voilà dans quel état étaient les ligaments. Donc, le vétérinaire à l'époque a fait un Robert Jones. Donc, c'était un bandage compressif. Le cheval est resté 3 mois enfermé dans l'abri, puisqu'il ne fallait pas qu'il se déplace. Il ne devait surtout pas se coucher normalement, puisque c'est pas comme ça que ça s'est passé en réalité. Enfin, c'est ce que j'ai dit au vétérinaire, hein. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé en réalité. Et donc, malheureusement, ça a été très long, puisqu'en plus il a fait une dermatophilose, et que du coup toutes les semaines on devait ouvrir le Robert Jones pour pouvoir faire les soins de la peau, hein, pour pas que d'autres dégénérescences. Et quand je l'ai vu il y a 2 jours boiter pareil, j'ai flippé. Voilà, j'ai commencé par flipper, purement et simplement. Puis j'ai choisi de me dire ok, on va se détendre, c'est certainement pas ça. J'ai en plus mon ami François qui est venu et qui m'a prêté, qui a vu le cheval et qui m'a dit oh ça doit être un abcès. Moi aussi, hein, j'espérais que ce soit un abcès, hein, clairement. Donc il m'a prêté une passe à sonder. Moi j'avais rien dans le pied, donc du coup un rendez-vous clinique a été confirmé. Et au final, c'est un stade grave, très grave. Hein. Je souris, mais c'est très grave. Enfin un stade très grave, très avancé. La véto a dit qu'elle avait rarement vu des radios d'un jarret dans cet état-là. Elle m'a montré d'ailleurs, elle m'a dit il faut que je vous montre hein, à quoi ça ressemble un jarret en bon état. Et j'ai fait ah ouais, effectivement, c'est pas du tout comme ça, comme chez lui. Imaginez le jarret d'Avstar, c'est un peu ma robe, voilà, hein, un peu un tableau de Picasso. Et un jarret normal, c'est un carré noir sur une feuille blanche. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça l'opposé. Donc effectivement, éparvin, donc ce sont les articulations à l'intérieur du jarret qui se consolident. Donc on voit bien, les 3 sur 4 sont quasi consolidés. On voit que elle me l'a tout expliqué, donc ça je la recommande plus. On voit que c'est très complexe dans le sens que il y a, enfin là il faudrait la radio et puis je suis pas vétérinaire, hein, c'est pas mon métier, mais on voit vraiment qu'il y a des phases chroniques, des phases aiguës. Il y a du remodelage sur le côté, on voit que c'est chronique à certains endroits, que c'est aigu à l'autre. Et la 4e articulation, la plus grosse, celle-là, la véto m'a dit, elle va subir l'inflammation du reste. L'inflammation qui permet de tout consolider. Et malheureusement, la 3e, ça va faire très mal. Voilà. Donc elle m'a dit, il va falloir l'accompagner au maximum. Il va falloir tout prévoir. Donc on a fait le point sur le plan de l'alimentation. Bon, on a vu que tout était juste. Elle m'a conseillé du naturel et ça, j'étais trop contente, vraiment. En me disant, vous savez, je suis pas du tout une illuminée. Alors à la fin de la consultation, je dis, vous savez, l'illuminée ici, c'est plutôt moi, puisque je fais des soins énergétiques aux humains et aux animaux, et je suis formée en naturopathie. Donc ça l'a fait sourire et voilà, elle me dit ah mais je juge pas. Voilà, donc j'étais hyper contente qu'elle propose du naturel. On a pu faire le point ensemble et voir que le tour était bien fait. Les pieds, j'ai été félicitée. Elle m'a dit oh vous avez un super maréchal. Je dis là c'est moi qui l'ai fait depuis quelques temps. Depuis des années, c'est-à-dire qu'on a eu un petit peu d'aide d'une super podo mais qui est en arrêt pour le moment. Donc là c'est à nouveau moi qui l'ai fait. Donc très bien les pieds. Et je lui ai dit ok mais tout ça c'est fait, maintenant on fait quoi de plus? Et donc elle m'a expliqué que il allait falloir prendre des anti-inflammatoires
parce que injecter, donc il y a des injections qu'on peut faire directement dans le membre, dans l'articulation, mais elle m'a dit il n'y a pas assez de place puisque tout est quasiment soudé et que la dernière, au bout d'un moment, on allait trop abîmer le cartilage et que ça allait être, au bout d'un moment, on pourrait plus rien faire. Et donc, c'était pire que bien. Donc, du coup, de pas faire ça. Elle m'a donc conseillé des anti-inflammatoires pour les périodes de crise. Donc, les crises légères, des anti-inflammatoires qui sont assez bien tolérés par l'organisme, l'estomac et tout ça. Je vais pas faire de boulettes, je veux pas que, voilà. Je vais pas donner de marque, mais je pense que les gens de chevaux les connaissent. Et si jamais vous les voulez, vous me faites un petit MP, je vous dirai, hein, parce que je n'ai de compte professionnel avec personne. Mais voilà, comme je sais sur les réseaux, je préfère faire attention. Ouh là là. Alors, il y a un gros truc qui est tombé. C'est bon, tout va bien. Et donc, il y a également un anti-inflammatoire plus gros à donner dans les plus grosses crises. Et surtout, les plus grosses crises seront à prévoir parce qu'elles auront lieu. Voilà. Voilà sur le topo. Je lui ai dit quelque part comment ce cheval peut galoper. Et alors, elle m'a expliqué que en fait, il pouvait être bien dans certains moments et beaucoup moins bien dans d'autres, et que c'était pour ça en fait que ça allait être dégénérescent, que de toute manière il y avait, à part l'accompagner, rien à faire, que l'arthrose était extrêmement implantée. On a regardé ensemble les radios de 2016 au moment de la fracture, et donc c'est certain qu'en 2016 c'était déjà en train. Moi, je trouvais que c'était pas terrible dans le jarret, mais effectivement, les vétérinaires à l'époque m'ont dit le plus important, c'est gérer la fracture. Et c'est vrai. Bon, voilà, il que c'était déjà là. Et pourquoi je fais cette vidéo? Eh ben, justement, pour en parler, pour dire que déjà, même une fracture complexe, on peut s'en sortir, on peut y arriver, vraiment. Alors, pas comme ça, hein, pas en laissant seulement le cheval au box, hein, ça c'est sûr que non. Perso, j'ai tout additionné, le massage, l'ostéo, qui à l'époque est celui qui venait, hein, il est toujours en vie, c'est quelqu'un de très très bien, j'ai son nom sur le bout de la langue, ça reviendra, qui est dans le sud, c'est un homme, il est vétérinaire aussi, et il fait également en tout cas de l'acupuncture, de la méso, etc. Donc le cheval a été très très bien pris en charge sur tous les plans, voilà. Et surtout, j'y ai cru. Et lui aussi. J'y ai toujours cru, en fait. Et j'ai toujours su que qu'on allait y arriver, qu'on allait dépasser ça. J'ai toujours su que qu'il voulait se battre, qu'il avait pas envie de laisser tomber, que pour lui c'était pas concevable qu'on arrête là, quoi. Et même si ça a été très compliqué, il y a eu aussi des trucs incroyables, comme j'ai pu, à l'époque j'ai pas de caméra, mais bon, ça se voyait bien, hein, parce que le cheval était enfermé dans l'abri. Pour vous dire, on a mis des clôtures électriques, des sangles camions, parce qu'il se jetait dans les fils, parce que c'était en hiver et que du coup il était couvert, pour sortir en fait, voilà, parce qu'il avait peur du bruit. Enfin, il a toujours d'ailleurs peur des bruits, de la pluie, de la grêle qui tombait très fort sur le toit. Donc oui, on est passé par des étapes hyper compliquées, mais aussi absolument magiques, comme il avait beau se coucher, s'allonger tous les jours, je le voyais, hein, il avait le ventre sale, et puis il a développé une avant-main, waouh, une musculature devant incroyable, et pourtant il avait vraiment le postérieur immobilisé, donc jambes tendues, donc l'autre, hein, faut imaginer jambes tendues à la gauche, et dans une toute petite surface. Donc ça a été vraiment très complexe, et c'est pour ça, et que d'ailleurs je suis venue
à la biorésonance. Du coup, je croyais que ça faisait 8 ans, mais non, ça faisait un peu moins, depuis donc 2016, parce que j'ai cherché toutes les solutions. C'est grâce à lui que je suis venue à la biorésonance. Oui, qui nous a beaucoup aidé dans le temps. D'ailleurs, la Veto a dit clairement, c'est grâce à tout ce que vous avez mis en place que ça en est là. Parce qu'aussi, on a fait radio de l'autre pied et on a une fourbure. Je dis on, hein, c'est Afsar qui la vit, mais on à la prendre en charge. On est plusieurs. La Veto qui se pose des questions et moi, voilà. Donc une fourbure de compensation. Avec une légère bascule, mais effectivement, on voit que c'est quand même c'est présent. Il y a une petite inflammation dans le pâturon. Bref, du coup, les deux membres postérieurs sont en souffrance. Et elle m'a dit, c'est grâce à tout ce que vous avez fait qu'il en est que là, parce que ça aurait pu être, voilà, 1000 fois pire. Donc oui, c'est grave. Oui, potentiellement, bah, c'est un cheval que je pourrais plus bosser. Déjà, il bossait pas beaucoup avant que je sache ça. Parce que j'ai pas particulièrement le temps, parce qu'il est quand même très régulièrement irrégulier, pas bien dans son corps, même s'il est accompagné par des super professionnels très régulièrement. On a bah, oui, les soins énergétiques que je fais, que je demande aussi, parfois autrui, et puis très régulièrement ostéopathe, Emmanuel Bonneau, je conseille ça. En Auvergne, Justine Gauthier, comme ça. On a au niveau de la prise en charge, massage Eugénie Chatin, région parisienne, exceptionnelle. Et ici, Caroline Mailly, pareil, exceptionnelle. Donc gros suivi. Et puis sur tous les autres plans, d'y croire vraiment, d'y croire à fond. De jamais douter. Oui, ça va être compliqué. Oui, ça l'a été. Ça a été pire, pas une fracture. Je lui disais à la Veto hier que j'étais contente, je souriais, alors qu'elle insistait sur la gravité. Et j'ai dit mais je suis super contente en fait, c'est top parce que c'est pas une fracture, parce que c'est pas une fracture. Il est dans le même type de locomotion, mais c'est pas ça. Donc, c'est formidable. Donc oui, quand on a des objectifs avec un cheval, quand on pense que ça va être simple, la vieillesse, oui, c'est très grave, oui, c'est hyper inquiétant, mais pas là, mais pas là, clairement pas là, parce que je savais déjà qu'Avstar ce serait compliqué pour vieillir, que je savais déjà que ce serait compliqué pour l'accompagner, voilà, un complexe, compliqué, complexe. Donc effectivement, je le vis hyper bien. Je le vis hyper sereinement. Je me suis préparée. On me demande comment j'ai fait pour gérer cette fois. Je me suis préparée beaucoup. J'ai médité. Un voyage chamanique. J'ai demandé à l'un de mes animaux de pouvoir qui m'aide à récupérer tous les petits morceaux qui manquent dans l'énergie de quelqu'un. Je rentre pas dans le détail. Le but c'est pas de faire une présentation de tout ce que je fais d'un point de vue professionnel, mais ce que je fais pour autrui, je le fais pour moi. Et donc, je lui ai demandé son soutien et j'ai senti que tout était là, que tout était juste, que c'était juste une étape. Et je me suis dit, ça va aller. Et merci également là comme animal, puisque ben Afstar a voyagé tout seul. Donc, faut savoir que c'est un cheval. Il y a quelques petites années, il devait voyager impérativement avec Glad, mon cheval qui a 29 ans, qui est son soutien, son pilier, et jusqu'à même un moment shooter,
aux anxiolytiques, hein, entre guillemets, pour pas utiliser de marque. On a réussi à faire un premier voyage seul au mois de juin, avec beaucoup de travail sur lui, sur moi, beaucoup de com aussi, et de désamorcer tous les moments, en fait, désamorcer les moments de stress, les moments de grande inquiétude. C'est pas, je dirais, c'est pas sur un événement qu'on travaille sa confiance en soi et son stress. C'est pas sur un événement type traumatique, selon moi, hein, tout ça. C'est pas ah aujourd'hui ou dans la semaine, une fois par semaine, je vais travailler ma confiance en moi et je vais travailler mon lâcher prise. Non, c'est pas assez. C'est, selon moi, c'est des doctrines de vie qui sont à mettre en place, des fonctionnements de vie qui sont à mettre en place, et c'est ça qui nous permet de gérer les traumas extrêmes, de gérer un cheval qui boite gravement, d'accompagner également une amie, voilà, dont son cheval a décidé de quitter son corps de matière, c'est lundi. Voilà, c'est tout ça qui, c'est tout, c'est un œuvrage personnel de toute une vie, selon moi, et j'ai pas fini ma vie, j'en suis convaincue, qui permet de gérer les émotions, qui permet d'arriver à être mieux, voilà, qui permet bah, de ne pas survivre, mais de vivre. Et pour moi, il y a la globalité. Il y a tout ce qu'on est en capacité de faire soi. Il y a toute l'aide qui est formidable de demander à autrui, vraiment. Moi, je suis accompagnée très régulièrement, séances énergétiques, tous les mois ostéo, quasi tous les mois massage. Je viens de finir un accompagnement formidable avec une femme sage-femme qui m'a accompagnée pour l'écoute de mon bassin. Parce que, voilà, pour moi, tout est en lien en fait. Tout est en lien. Et, et c'est voilà, c'est toute la vie, au fur et à mesure du temps, qu'on peut avancer et qu'on peut mieux vivre. Alors, en ce qui me concerne, le Reiki est une pratique énergétique, mais surtout une doctrine de vie. Hein, pour ceux qui connaissent, il y a les idéaux Reiki. Et là, c'est pour moi un pilier. Ouais, un pilier. Mes capacités d'écoute quantique, que je m'applique, que je n'ai de cesse de continuer à faire avancer en suivant des enseignements, suivant même des comptes hein, sur Insta et sur Facebook, compte de Nassim Haramein par exemple, voilà. Et puis des pratiques chamaniques que je me fais, que je m'autorise, la communication animale pour travailler avec mes animaux. Et voilà, pour moi, c'est au fur et à mesure de tout qu'on avance. Donc j'ai eu plein de questions. J'espère que j'ai répondu à tout ce qui a été posté jusqu'à présent. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout. En même temps, j'ai été très longue. Bon, je suis pipelette, hein, pour ceux qui suivent mes réels et les vidéos, vous le savez. Donc voilà. Maintenant, je dirais, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment. Je suis prête à tout partager. Voilà. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. Alors oui, effectivement, mon cheval est un guerrier par rapport à ce que je reçois. Oui, il est encore plus fort que je ne pensais, puisque d'ailleurs la véto, on a vu hier, m'a dit à quel point
c'était complexe en réalité, cette fracture de 2016, et que, vu ce qu'il a vécu, voilà, il va très bien. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. C'est normal, elle a eu besoin d'insister sur la gravité de ce qu'il a dans son articulation pour que je le prenne en compte. Voilà. Alors, je reçois des merci. Et ben moi, c'est avec grand plaisir, vraiment. S'il y a une petite chose qui me vient, pourquoi j'ai pas ah bah c'est la question qui arrive. Pourquoi j'ai pas partagé la fracture avant? Parce que je me suis tellement mise dans ma bulle, j'ai tellement eu peur, j'ai tellement souffert émotionnellement, j'ai tellement paniqué que heureusement pour moi, j'étais déjà dans mon avancée de chemin spirituel et mon avancée d'écoute énergétique. Heureusement, 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 vraiment. Parce que je pense que je serais devenue folle de peur. Je pense que c'est ça, folle de panique. J'ai perdu des amis puisque j'ai pas réussi à en parler. C'est pour ça que j'invite autant les gens en perso qu'en pro, dans les deux plans, je suis la même personne, à partager, parce que quand on partage, on peut être mieux accompagné, mais c'est dur d'arriver à faire ça. Et parce que aussi l'autre va recevoir l'information et le vivre dans son corps, et il va falloir gérer ça aussi. Parce que quand on dit je vais hyper bien, par exemple là, je gère hyper bien, et et pourtant bah, l'autre il va paniquer, et ben soit ça nous renvoie aussi à quelque chose de dur. Alors j'ai pas de questions, mais j'ai un aveu de toute mon admiration et votre courage à tous les deux. Ah, je vais me mettre à pleurer, c'est trop beau. Merci. Le hasard n'existe pas. Toi et lui, c'est une évidence et une bénédiction pour vous deux. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On ne pouvait que se rencontrer. J'avais besoin de le rencontrer. J'avais besoin qu'il vive tout ça. Il avait besoin de vivre aussi tout ça. Parce que bah, pendant longtemps, il a été dans un refus d'incarnation. Et vraiment, longtemps. Et parce qu'il y a eu d'autres choses hein, avant la fracture. Il a failli mourir d'autres fois avant. Euh, et donc, oui, c'était une évidence. Tu n'auras, alors, tu n'aurais sans doute pas cheminé de la même façon sans lui, et il serait sans doute déjà parti sans toi. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. 100%. Effectivement, c'est exactement ça. Oui, on vit des choses dures. Tout le monde. Tout le monde. Pas une exception. Du tout. Peut-être partie des personnes qui ont refusé une euthanasie sur une fracture. Parce que c'est très complexe. J'y étais 4 fois par jour. Ça m'a coûté énormément d'argent. Enfin voilà. Et donc, oui, c'est dur, mais ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de la sienne. Il a grandi à travers de tout ça. J'ai grandi, on a cheminé. Et oui, merci, merci, parce que c'est ça. Je ne serais pas moi s'il n'était pas lui. Je ne serais pas moi. Je serais certainement pas arrivée à la biorésonance s'il n'avait pas été là. Et la biorésonance, c'est la première des choses qui m'a permis d'oser passer le cap et de me sentir peut-être prête pour accompagner d'autres personnes. Et petite anecdote, il y a longtemps, donc je commence en biorésonance, j'en parle à une amie qui est partie quitter son corps de matière depuis, et je lui dis c'est super, je suis trop contente, je passe le cap, je vais me mettre professionnelle. Et elle me dit super, tout le reste de ce que tu fais, tu vas pouvoir le faire aussi. Et je lui dis non, ah non non non, je ferai jamais rien d'autre. Et ça l'a fait beaucoup rire. Et je pense que là-haut,
elle rit encore beaucoup de tout ça. Puisqu'effectivement, ça a été mon passage, mais c'est même pas principalement ce que je fais maintenant de biorésonance sur mon temps de travail. Bon, peu importe le sujet, c'est pas ça. Donc oui, bien sûr, on vit tous des choses dures. Oui, c'est notre vie. Oui, on fait partie de la vie des autres. Et du coup, tous ensemble avec les autres humains, les autres animaux, on vit des choses et on grandit. Et même si effectivement, il y a eu des fois où j'ai eu envie que tout ça s'arrête, parce que j'ai aussi compris qu'ils vivaient ça pour me faire comprendre à moi des choses. Et je me dis, mais si, je me souviens très bien l'avoir déjà dit, si c'est ça, être en lien profond avec un individu, pas un cheval, mais ça peut être un autre animal ou un humain, j'en veux pas, je veux pas de ce lien, je veux pas être en capacité de tout ça, je veux pas. J'ai voulu le refuser, mais on ne peut pas le refuser. On ne peut pas, on peut pas faire marche arrière, on peut pas. Dans le message que j'ai reçu hier, on m'a dit c'est chouette si tu acceptes. Ah oui, mais c'est dégénérescent. Donc, je ne peux que accepter. Voilà. C'est comme refuser la mort. Alors, perso, j'ai l'intention de vivre encore longtemps, heureuse, bien dans mon corps, mais je peux pas refuser la mort. Donc voilà. Pour moi, je suis persuadée que c'est toutes nos expériences qui nous font grandir. Et pour moi, c'est pas au moment d'un trauma qu'on se dit c'est parti, je vais bosser la confiance en moi, gérer mes émotions, etc. Bien évidemment, au moment d'un trauma, faites tout ce que vous êtes en capacité de savoir faire, comme je l'ai fait. Faites-vous accompagner, comme je l'ai fait et comme je le fais encore. Oui, bien évidemment, hein, c'est pas on coule et on verra plus tard, surtout pas. Mais c'est pas seulement au moment des événements traumatiques qu'on peut avancer. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse d'accompagner des gens dans les séances, tellement heureuse d'accompagner autant d'élèves dans l'école que j'ai créée. Et c'est pour ça que je dispense différents thèmes de stage, parce que pour moi, je suis persuadée que tout va ensemble. Je suis persuadée que c'est un grand tout et que plus on sera dans l'écoute globale de tout, et mieux on y arrivera. Vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte, oui, notre corps de matière, notre corps physique, parce que si on a mal partout, et ben on va avoir moins de facilité à faire un temps de relaxation, un temps de méditation. Oui, il faut faire attention à notre énergie parce que on le dit, hein, oh j'ai pas le courage, je le sens pas. Pourtant j'aurais besoin de me faire un auto-soin par exemple, mais je suis trop fatiguée, je me sens à plat. Donc il faut faire attention à son énergie. Et selon moi, l'écoute émotionnelle, l'écoute spirituelle, pour comprendre qu'on est plus que seulement notre enveloppe physique, c'est ça qui nous permet d'avancer. Et à ne pas faire, j'insiste, hein, mais je soulève un peu mes cheveux parce que j'ai très très chaud, très très chaud. J'ai même relevé un peu ma robe parce qu'il fait 33 ici. On peut pas le faire seulement de temps en temps. Vraiment, vraiment, vraiment. J'en suis convaincue. Convaincue. C'est au long cours. C'est pour ça que faut faire les choses de temps en temps quand on est prête et prêt, mais pas n'importe quand et pas n'importe quand, oui, oui, pas n'importe quand et pas seulement quand on est dans une période complexe. Voilà, aussi quand ça va bien.